Bonjour à tous et bienvenue sur FMC TV, l'essentiel de l'actualité départementale. C'est parti pour le sommaire en images. La SNCF à la rencontre des usagers mécontents dans l'Oise. Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste en meeting à Beauvais. À Senlis, 2 éleveurs canins jugés pour cruauté envers les animaux. Et puis dans le Clermontois, les habitants commandent leur fuel en groupe pour économiser. La SNCF Picardie s'est rendue dans les gares de l'Oise, comme Chantilly, Beauvais ou encore Compiègne, pour répondre à la grogne des usagers qui se plaignent depuis quelques semaines. Donc, le changement d'horaire ne plaît pas à tout le monde. Par ailleurs, des dégradations dues au froid cet hiver ne viennent pas arranger les choses. C'est le coup de gueule de la semaine et la médiation de la SNCF. Regardez. À l'occasion de ces petits déjeuners bimensuels avec ses usagers, la direction de la SNCF est venue à la rencontre des clients en gare de Beauvais. Depuis les changements d'horaire en décembre, le nombre de trains en circulation a augmenté, mais beaucoup d'entre eux n'offrent pas assez de places assises. Quant aux lignes Persan-Paris et Creil-Beauvais, elles accusent des retards liés à des incidents matériels imputables au froid, mais aussi à d'autres dysfonctionnements. On a également des problèmes de capacité dans certains trains suite à de la casse matérielle, par exemple à cause du froid ces derniers temps, entre autres. Par exemple, Beauvais-Le Tréport, on avait un problème de train, le fameux 847-508 qui était en sous-capacité depuis le 11 décembre. Ce train-là, à partir du 12 mars, va circuler en rame longue. Jonglant entre les correspondances, les usagers ont profité de ce moment d'échange pour suggérer quelques modifications au personnel de la SNCF. C'est vrai que nous, on arrive avant le conducteur. On voit que le conducteur est arrivé et après, voilà, il y a des retards. On ne sait pas pourquoi. Je dirais que ça s'est empiré depuis que les nouveaux horaires ont été mis en place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de retards, le matin comme le soir, des suppressions de trains. Des trains bondés parce qu'on s'arrête à Persan-Beaumont régulièrement. Le souci c'est que chaque fois on arrive à la gare, on pense que le train est en avance, donc le train part et le souci c'est que quelquefois le train n'est pas à l'heure. On n'a pas trop le choix puisque dans la mesure on est dans le train, voilà, et puis on est bloqué. Et alors une fois ça m'est arrivé de descendre à Persan-Beaumont et puis de prendre ou un autre train ou alors directement un bus ou un taxi, ça dépend. C'est vrai qu'il devrait y en avoir peut-être un peu plus qui fassent Paris-Beauvais, surtout le soir, je pense. Parce que le soir, le dernier de Paris-Nord qui va à Beauvais, il est à 21h. Jusqu'en 2014, de nouveaux trains viendront en remplacement du matériel ancien, mais entre Paris et Beauvais, il ne devrait pas y avoir de wagons supplémentaires pour assurer le trafic aux heures de pointe, faute de budget. Le successeur d'Olivier Besancenot dans le nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou, était en visite à Beauvais. Le candidat à la présidentielle, qui devrait obtenir ses 500 signatures, est venu discuter avec les Beauvaisiens de sujets comme la sortie du nucléaire ou encore le sort des sans-papiers. Nous l'avons suivi durant cette soirée. Regardez. Cette semaine, les militants beauvaisiens du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, ont accueilli le meeting du candidat à l'élection présidentielle Philippe Poutou, crédité de 0,5% d'intention de vote dans les sondages. Ces propositions de programme présentées à Beauvais assument le choix de la rupture, faisant écho aux actions menées localement par les militants. Nous participons à un certain nombre d'actions locales dans le cadre de collectifs, auprès des sans-papiers avec Solidarité Migrants. Nous avons participé aux actions contre l'incinérateur de Villers-Saint-Sépulcre, contre la vente du jeu de pommes à Beauvais, à Mersum. Nous avons participé au collectif Eau, où on a mené le débat avec d'autres sur Beauvais pour un retour en régie publique à Beauvais, puisque le contrat avec Veolia se terminait. Lors de cette soirée, les échanges ont porté sur la dette financière et les banques, mais également sur le nucléaire et la position du NPA par rapport à Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche. Aujourd'hui, c'est vrai, Mélenchon, avec ses 8-9%, il semble plus en mesure de convaincre que le NPA avec ses 0,5%. Il y a un risque qu'on ne soit pas candidat. Il y a un risque qu'on échoue, et ça sera grâce au PS, et un peu grâce au Front de gauche si on n'est pas candidat. Parce que le blocus sur les signatures, il existe aussi à ce niveau-là. Et ça, c'est un problème. Pour Philippe Poutou, les initiatives d'ouvriers des Conti ou des Styles sont d'autant d'espoir de voir les ouvriers se rassembler pour refuser l'austérité imposée par la crise. Il y a plutôt un climat de résignation, ou en tout cas un sentiment d'impuissance face au rouleau compresseur du monde capitaliste, avec les plans de licenciement, avec les attaques contre les salaires, contre le droit de grève, la remise en cause de la protection sociale, de la retraite, la remise en cause de plein de choses en fait. Nous on veut que Sarkozy dégage et toute sa bande. Alors là de ce côté-là on sait que ça pourrait donner un appel d'air, que ça pourrait faire du bien à plein de gens, donc il faut ça. Mais après la solution de rechange qui s'appelle Hollande, c'est pas une bonne solution.
Philippe Poutou a jusqu'au vendredi 16 mars pour trouver les 52 parrainages qui lui manquent en vue d'accéder au premier tour de l'élection présidentielle. Cette semaine, le tribunal de Senlis juge un couple d'éleveurs canins pour cruauté envers les animaux. 46 bêtes leur avaient été retirées avant d'être confiées à l'association One Voice. Une affaire qui met en lumière certaines dérives de ce métier. Je vous invite à en prendre connaissance. Regardez. Après plusieurs reports d'audience, le tribunal de Senlis a jugé Graziella Druard et Pascal Dupont, éleveurs de chiens, pour cruauté envers des animaux domestiques. Les autorités sanitaires avaient saisi 46 chiens dans le chenil illégal que tenait ce couple à Céry-Magneval. Déjà connus de la justice pour des faits similaires, ils sont désormais poursuivis par la SPA et 30 millions d'amis, mais également l'association One Voice. C'est un élevage qui avait pignon sur rue, qui était reconnu certes, mais c'est quand même un cas à part. En général, les éleveurs n'ont pas énormément de reproducteurs. On peut voir les chiens, on peut se rendre dans l'élevage, ce n'était pas le cas ici. L'enquête qui portait au départ sur la certification de dressage de l'exploitation s'est tournée vers la piste de la maltraitance lorsque le vétérinaire traitant les chiens de l'élevage a signalé certaines négligences et des animaux sales. Certains avaient du mal à marcher quand nous les avons sortis des cages, beaucoup étaient malades. Il s'agit essentiellement de bulldogs français et d'autres chiens molosses. Nous avons commencé à enquêter sur cette affaire en 2004, fait une première saisie en 2006, puis continué d'enquêter chaque semaine pendant 5 ans pour pouvoir saisir les animaux l'année dernière. Le délibéré de cette affaire sera rendu le 11 avril prochain. Le couple risque 12 mois de sursis ainsi qu'une interdiction définitive de détenir un animal. Pour payer moins cher, achetez groupé. Ces slogans, vous les voyez à la télévision ou encore sur le web, c'est très tendance. Et dans le Clermontois, plusieurs personnes se sont regroupées pour s'offrir de l'essence moins chère en passant directement par un distributeur. Comment ça marche et quel est le résultat? Regardez. Depuis 2009, à Breuil-le-Vert, Rémi Lamotte organise un regroupement de propriétaires du Clermontois pour commander collectivement du fioul à moindre coût. J'ai commencé donc à mettre des petits papiers dans les boîtes aux lettres de mon quartier où j'habite et de proposer le regroupement 3 fois dans l'année au lieu de le faire qu'une fois pour permettre ainsi que les gens ne tombent pas en panne de fioul et d'avoir donc des prix préférentiels. Donc je fais ça donc de février, octobre et juin. Et donc ça permet, dans un souci de solidarité, d'avoir des prix très intéressants, jusqu'à 10% du prix du fioul. Cette solution économique concerne désormais une cinquantaine de particuliers dans différentes communes et d'ici peu, Rémi Lamotte devrait proposer une 4e date de livraison dans l'année afin de répondre aux besoins du regroupement. Avec la flambée des prix, ces commandes en groupe se multiplient et les fournisseurs d'hydrocarbures en tirent également profit. Ça nous fait que des avantages parce qu'on n'a qu'un déplacement et au niveau gain de temps, au mieux de faire 1 ou 2 clients à l'heure, on en fait 4 quoi. Alors au niveau rentabilité à l'heure, oui, c'est nettement mieux. Aujourd'hui, en groupement, on peut gagner entre, on va dire, 5 centimes du litre à 7 centimes. Tout dépend des volumes et du nombre de clients qui sont. Ce qui peut représenter sur 1000 litres entre 50 et 70 euros d'économie. Le regroupement d'habitants a toutefois une limite. Pour le moment, il est possible pour le chauffage au fioul, mais les entreprises y sont moins favorables pour les livraisons de bois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations départementales. En attendant, restez connectés sur FMC TV. Au revoir et bonne semaine.